Franchement, 2 mois sans donner de nouvelles. Mais vous allez m'en vouloir. Mais franchement, il y a tellement de choses qui me sont arrivées les 2 derniers mois que YouTube, c'était là vraiment ma priorité. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir vous faire une story time et vous aurez tous les détails de ce qui s'est passé dans ma vie, parce que je pense que vraiment ça pourrait aider énormément de personnes qui, comme moi, eh bien, peuvent être touchées par ce genre de sujet. Mais je ne suis pas venue vous parler de ça aujourd'hui. Et je suis venue plus précisément vous apporter des conseils pour tous ceux qui souhaitent vraiment s'installer en Afrique et vous donner eh bien, des choses à savoir, et plus précisément au Sénégal, parce que je suis au Sénégal, donc je vais vraiment parler de ce que je vis au quotidien, mais de ce que j'ai vécu ailleurs, parce que depuis que je suis ici en Afrique, j'ai été dans d'autres pays et j'ai vu aussi les mêmes choses, donc je vais faire quelque chose de global, donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo en fin de vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et dites-moi si vous aussi vous êtes dans cette dynamique de vouloir vous installer, de vouloir rentrer chez vous, ou bien si vous êtes très intéressé par le retour au pays mais que vous avez des craintes. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ou à me suivre sur Instagram, parce que là c'est là que je partage le plus souvent mes story time de ce qui m'arrive dans ma vie et que je partage en fait mon quotidien ici à Dakar au Sénégal. Et voilà, let's go, allez c'est parti. Donc, depuis que je suis arrivée ici au Sénégal, eh bien, je vais vous partager du coup les 10 choses à savoir lorsque vous voulez débarquer et vous installer au pays. La première chose, moi, qui m'a choquée et qui est à bien prendre en compte, c'est que ici, souvent, vous avez des enfants qui font la manche. Et moi, je suis une maman de 4 enfants et j'avoue que régulièrement, lorsque je vois les enfants me demander de l'argent pour boire parce qu'ils ont faim et tout, moi, j'avoue que ça me fait mal au cœur. Il faut être préparé à ça. Il faut vous dire que les enfants vont constamment vous demander de l'argent. Et chacun qui est avec sa conscience pour se dire est-ce que oui ou non je dois donner, parce qu'il faut savoir que ces enfants ne gardent pas l'argent pour eux, qu'ils le reversent à un marabout, et ce marabout-là ne leur donne pas un centime. Donc moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, eh bien, j'emmène l'enfant dans une petite boutique et je lui demande ce qu'il a envie de manger. Est-ce qu'il veut manger du pain ou des choses, en tout cas boire quelque chose, mais je m'assure bien que mon argent retourne à cet enfant. Voilà, donc c'est bon à savoir que eh bien, vous allez être confronté à ce genre de choses-là. La deuxième chose, c'est que le Sénégal et en général l'Afrique est un pays de négociation. Les gens vont vous demander des prix et des prix qui sont des fois le triple de ce que normalement vous êtes censé devoir payer, et il faut absolument négocier. Il ne faut rien acheter eh bien, au prix qu'on vous donne, que ça soit le seul endroit où vous n'allez pas pouvoir négocier, c'est au supermarché, parce que les prix sont fixes et les prix sont affichés. Sinon, lorsque vous allez dans un petit commerce ou lorsque vous sollicitez une entreprise, eh bien, vous êtes en mesure de négocier. Et vraiment, même si vous êtes quelqu'un du pays et que vous maîtrisez le Wolof, mais ils sentent quand même que vous n'êtes pas vraiment d'ici. Ils sentent que ils reconnaissent, ils détectent en fait que vous venez d'ailleurs, et donc ils ont tendance à exagérer les choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment diminuer de moitié, voire du tiers du prix qu'on vous demande. Ça, c'est hyper important pour vos finances et pour voilà, votre pérennité dans ce pays. Il faut vraiment pas hésiter à négocier, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici et tout le monde négocie en fait. La troisième chose, c'est que franchement, on essaye constamment de vous prendre de l'argent. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade, franchement. Je sais pas c'est quoi le truc. Moi, vous voyez, je suis quand même noire.
Je suis vraiment noire. Bon, je ressemble quand même à une Sénégalaise. Bon, dites-moi en commentaire si je ressemble à une Sénégalaise ou pas. J'ai quand même le teint foncé, voilà, j'ai quand même le type d'une Sénégalaise. Et d'ailleurs, les gens me prennent pour une Peul, ce que je suis en partie. Mais ça n'empêche pas les gens de vouloir m'arnaquer. C'est tout le temps en fait, comme si que je suis là et puis il y a plein de personnes autour. Pourtant les gens, je m'habille pas forcément d'une façon, j'essaye de m'habiller justement, regardez. Allez voir sur Instagram si vous voulez voir la totalité de la robe. J'essaye de m'habiller vraiment d'une façon simple et d'une façon, voilà, j'essaye de me fondre dans la masse en fait. Bon, je ne me mets pas de foulard parce que j'ai pas l'habitude de me mettre des foulards, mais bon, je suis en sandales et tout, mais les gens, ils vont venir vous demander de l'argent pour rien du tout en fait. Ils ont toujours faim, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose et dites-vous bien que vous ne pouvez pas donner à tout le monde, c'est pas possible. Moi, je ne donne plus parce que franchement, j'en ai marre tout le temps de me faire entre guillemets, qu'on me demande tout le temps de l'argent en fait pour... Alors que la personne elle est valide, en fait c'est un handicapé, ok, il n'y a pas de souci, mais si la personne elle est valide et qu'elle elle est en pleine enfin, elle a toutes ses capacités physiques et qu'elle peut travailler, moi je vois pas pourquoi je vais donner de l'argent comme ça, parce que j'ai 4 bouches à nourrir, faut pas l'oublier. Voilà. Ensuite, la 4e chose franchement qui me choque et qui me choquera toujours, c'est que ici les gens mentent. Franchement, je me dis, mais c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas... Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, mais je pense que les Africains, ou peut-être parce que je le vis au quotidien et que j'ai pas cette mentalité-là et j'ai plutôt... Je conçois pas en fait ce genre de choses-là, c'est pas dans mes valeurs. Mais ici, comme si mentir c'était le sport national. Il faut savoir que le mensonge, c'est vraiment comme si vous respirez, quoi. Vous respirez, tu mens. Tu vois, donc ici ça m'a vraiment choquée et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience ici que les gens, eh bien ils ne savent pas dire non. Et si vous êtes un petit peu, si vous suivez un petit peu mon Instagram et vous savez que je suis experte en design humain, il faut savoir du coup que la quasi-totalité, la majorité en tout cas de la population est générateur. Et le générateur c'est une personne qui est plutôt naïve, ok d'accord, et qui, après ça dépend en fait de ses centres, s'il est émotionnellement défini ou non, mais j'ai l'impression que, alors soit je pense que les gens sont pas vraiment, ce sont pas des gens qui sont émotionnels, donc des gens qui sont hypersensibles, et donc ils savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non et vous pouvez leur demander par exemple un professionnel de vous fournir un devis pour pouvoir être livré tel ou tel jour. La personne va vous dire oui, je vous êtes livré dans 1 semaine, mais au bout d'1 semaine, eh bien, vous n'êtes pas livré. La personne, elle a menti et va vous trouver toutes sortes d'excuses. Oui, ma mère, elle était malade, j'ai dû partir au village. Des excuses, mais complètement voilà, limite, tu vas demander à une personne, oui, est-ce qu'un tel est ton fils? Il va dire, non, c'est pas mon fils, je l'ai adopté, quoi. Voilà. Donc, alors que c'est son enfant. Donc, vous voyez à quel point ça peut être choquant. Et le mensonge, c'est vraiment quelque chose j'ai l'impression que ça fait partie de la génétique, je sais pas, mais moi j'ai pas l'impression de me sentir comme ça. Mais en tout cas, je vous dis, je suis pas là pour mentir, je suis là pour vous dire ce que je ressens et peut-être que vous, votre ressenti sera différent du mien en fait. Donc les haters, là, vos commentaires de merde, j'en veux pas en fait. Mais il faut savoir que les Sénégalais aiment mentir, ou en tout cas, ils mentent par omission ou pour pouvoir sauver la face ou pour pouvoir... par rapport à leur ego, pour ne jamais perdre la face en fait. Il faut jamais qu'ils soient en tort. Donc ils vont mentir. La personne elle a brûlé le feu rouge. Ah non, Balma, j'ai pas fait exprès. Non mais tu as quand même tapé ma voiture en fait, tu as brûlé le feu. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir. Ici, j'ai l'impression que les gens... pour vraiment conserver leur honneur, parce que visiblement ici l'honneur c'est vachement important, donc les gens préfèrent mentir que vous dire non ou que de vous dire qu'ils ne sont pas en capacité de faire quelque chose. Voilà. Ensuite, la 5e chose
qu'il faut savoir, c'est que quand même les gens sont accueillants. C'est pas le pays, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Et effectivement, les gens sont très accueillants, les gens sont prêts à vous aider, mais j'ai un petit bémol. Le petit bémol, c'est à condition de leur donner de l'argent. Voilà, il n'y a personne qui fait des choses gratuitement pour vous ici en fait. Vous allez trouver des gens qui vont le faire, mais souvent les gens attendent un petit billet de 1000 francs, un petit billet de 500 francs en fait. Voilà, donc il faut avoir ça en tête et pour ne pas se faire avoir, pour ne pas se faire arnaquer, pour ne pas, eh bien, quand quelqu'un va vous ouvrir la porte et qui va fermer la porte et qui va vous demander 1000 francs, vous ne soyez pas surpris. Voilà, mais bon, si vous êtes né au Sénégal et si vous avez vécu là-bas, après, si vous n'êtes pas né ici et que vous êtes né ici et que vous avez vécu longtemps en France, c'est quelque chose qui va vous surprendre en fait. Mais il faut savoir que les gens sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, mais souvent ils attendent une contrepartie. Mettez-moi en commentaire si c'est faux, s'il vous plaît. Ensuite, je vais juste regarder mes notes. La 6e chose à savoir, c'est que si tu ne maîtrises pas le Wolof, tu es dans la merde. Comme moi. Effectivement, dégoût Wolof. Je ne parle pas très bien le Wolof, je comprends l'essentiel, mais pour l'instant, je ne verbalise pas très bien. Pourquoi? Parce que au début, pour vous dire la vérité, lorsque je suis arrivée ici au Sénégal, je m'étais mise à fond, j'avais une prof particulière qui venait chaque semaine me donner des cours, mais au fil du temps, mon entreprise aussi, ça me prenait énormément de temps pour, voilà, par rapport à mes clients et tout. Et au fil du temps, et puis il y a des choses qui me sont arrivées ces derniers mois, donc j'ai un peu lâché l'affaire et effectivement, je ne fais plus du Wolof tous les jours, donc j'ai un peu perdu quoi. Mais en plus, j'ai pas quelqu'un qui est à la maison qui va tout le temps me parler Wolof, donc forcément ça n'aide pas d'être seule avec mon mari et mes enfants et de ne pas avoir une personne de la famille qui est présente, qui va vous parler le Wolof régulièrement. Donc si tu ne parles pas le Wolof, tu es dans la merde parce que les gens vont encore plus vouloir t'arnaquer, les gens vont encore plus pas vous laisser faire et négocier. Ensuite, la chose à savoir, c'est que ici, c'est facile de se loger. C'est vraiment facile de se loger. Vous pouvez trouver des maisons, des appartements à des prix très raisonnables. Effectivement, il y a des prix qui sont extrêmement élevés pour des standings de ouf, genre la rue des Almadies et tout ça. Mais il faut savoir que le prix des loyers est quand même raisonnable et même là, vous pouvez négocier. Et il faut négocier parce que sinon, tu es foutu. Ensuite, au niveau du prix, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau de la vie. Des dépenses courantes, de l'eau, de l'électricité, pour se nourrir, eh bien il faut savoir que si vous consommez local, si vous ne faites pas vos courses au champ, je veux pas faire de pub, Casino et consorts, eh bien vous arrivez vraiment à vous en sortir pour 6. Pour nous, globalement, 6, notre budget est de entre 80 et 100 000 francs pour nous 6. Voilà, pour allez, 2 semaines environ. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France, alors que nous, pour 6 en France, on montait des fois à 300 € hein, quand même. Voilà, donc si vous consommez local, si vous consommez les fruits et les légumes locaux, et que vous n'êtes pas tenté d'aller acheter du fromage toutes les 5 minutes au supermarché parce que c'est hyper cher, des produits laitiers qui sont hyper chers et qui sont en plus pas bons pour votre santé. Je suis végétarienne, je mange essentiellement, je mange pas de produits animaux, donc voilà, mais ça je ferai ça dans une autre vidéo où je parlerai de mes galères au début pour trouver en fait des produits qui correspondent à mon alimentation en fait, et comment les gens se foutent de votre gueule quand vous leur dites non mais je mange pas de produits animaux, non mais je mange pas de viande, je mange pas de poisson, je mange pas tout ça, je mange pas de crevettes, je mange pas de non, donc les gens vous regardent bizarrement, genre vous êtes un extraterrestre, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Donc là, ce sera dans une autre vidéo où je vous raconterai un peu tous mes déboires ici au début
lorsque je suis arrivée ici au Sénégal, parce que vous ne pouvez pas avoir la même alimentation lorsque vous êtes végétarien ou vegan que dans un pays où vous avez tout ce qui est alimentation végane qui se développe qui sont très développés. En France quand même, on trouve pas mal de substituts. Donc il faut vraiment tout revoir et réadapter si vous voulez conserver votre alimentation, parce que les gens vont faire un peu pression sur vous, parce que dès que vous êtes invité quelque part, ils vont vous faire le thieboudienne, ils vont vous faire le yassa, il y a des produits animaux et vous n'en mangez pas. Voilà, mais pour clore le sujet, on va revenir à ce qui nous intéresse, c'est le budget alimentation, le budget électricité. L'électricité est quand même assez chère, je trouve, mais si vous n'avez pas énormément d'appareils ménagers, voilà, vous pouvez très bien vous en sortir pour 50 000, 40 000. Nous sommes très nombreux et on a beaucoup d'appareils parce qu'on est venu avec nos appareils qu'on n'allait pas jeter. Voilà. Ensuite, l'eau n'est pas très chère, donc entre 10 000 et 20 000, voilà, vous pouvez vous en sortir si vous êtes une famille nombreuse. La 9e chose à savoir, oui, voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que lorsque vous allez en Afrique, c'est vraiment pour un objectif. Et le mien, c'était de créer un business, d'être mon propre patron, de créer ma propre entreprise. Que j'avais déjà justement créé en France, de la développer et d'en créer d'autres, parce que je suis une serial entrepreneuse, ça fait partie de mon design, c'est dans mes gènes, c'est ma mission de vie. Je suis là pour vendre, je suis là pour diriger, et c'est ce que j'ai choisi de faire parce que j'étais hors de moi en fait dans ma vie précédente, puisque je vous rappelle que je suis infirmière anesthésiste, c'est mon job. Hypnothérapeute, c'est mon job, et experte en design humain. Et voilà, j'étais vraiment, lorsque j'étais infirmière anesthésiste, en dehors de mon design. Et malgré que je le savais, eh bien, j'ai décidé quand même de poursuivre. Et c'est lorsque je me suis rendu compte que la vie est faite pour pouvoir suivre sa mission de vie. Et quoi qu'il arrive, il faut vivre son design. Que, eh bien, avec mon mari, et en dépit de plein d'autres choses, mais ça, je ferai ça dans une autre vidéo encore. Franchement, j'ai trop de vidéos à vous faire, ça va être grave. J'étais ravie de mettre, parce que franchement, j'ai plein de choses à vous dire. Et c'est vraiment des choses qui sont fondamentales pour votre vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont en questionnement sur leur devenir, sur leur chemin de vie, sur le pourquoi ils sont ici. Et le design humain est l'outil excellent pour répondre à tout ça. Et également, je suis aussi là pour vous aider, pour tous ceux qui ont envie de rentrer, venir ici au Sénégal. Je suis là, je propose aussi des prestations pour vous aider, vous accompagner à venir ici, vous donner les bons contacts, parce qu'il ne faut pas oublier que ici, c'est peut-être un point que j'ai oublié, si vous n'avez pas les bons contacts, si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, eh bien vous allez avoir des blocages, les choses ne seront pas fluides, et c'est vachement important. Le réseau, ici c'est fondamental, le réseau c'est vraiment le truc voilà, qu'il faut avoir, c'est de l'or. Donc c'est vraiment important de vous faire accompagner par les bonnes personnes, parce que comme je vous l'ai dit, ici les gens sont filous. Donc c'est pour ça que la personne que vous allez choisir, il faut vérifier ses valeurs, vérifier vraiment son sérieux, et prendre l'avis d'autres clients peut-être qu'ils ont accompagnés. Donc c'est vraiment fondamental. Ensuite, la 10e chose, c'est lorsque... Ah, donc je vais vous parler du business, on va rester sur le business parce que sinon je ne vais pas terminer. Donc si vous voulez créer un business au Sénégal, c'est vraiment c'est facile en fait, parce que les démarches qui sont à faire pour obtenir votre linéa, votre inscription au registre de commerce, ça prend une journée, c'est simple, c'est facile. C'est rapide, mais à condition d'avoir le réseau et la bonne personne qui va vous le faire en une journée, sinon ça va traîner. Donc c'est simple. Au niveau de tout ce qui est charge, c'est beaucoup moins élevé qu'en France, mais ça reste quand même un peu élevé. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être une SARL, bon bref, je ne veux pas tout parler, je ne veux pas
J'ai du mal à m'exprimer ou quoi? Pourtant j'ai la gorge définie aujourd'hui, j'ai vérifié. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est simple de pouvoir créer son entreprise ici, de pouvoir trouver un local, de pouvoir vraiment investir. Mais il faut être sur place. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, investir au pays. Bon, j'ai plus de lumière, mais c'est pas grave, on va continuer. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, investir au pays et n'avoir personne ici, de ne pas être sur place. Parce que si vous voulez que votre entreprise fonctionne, vous devez être sur place. Et ça va rejoindre mon 10e point, c'est que ici, eh bien, il faut tout contrôler. Parce que, comme je vous ai dit, les gens essaient de vous arnaquer en fait. Donc si vous n'êtes pas derrière pour vérifier le travail de la personne, pour vous assurer eh bien qu'elle vous a fourni, que la cahier des charges justement est respectée, eh bien c'est pas bon. Voilà. Et limite il faut dire à la personne ce qu'elle doit faire. De façon, il faut pas hésiter ici aussi à écrire les choses et à justement le dire en Wolof parce que voilà, c'est la langue qu'ils comprennent en fait. Et même quand vous le dites en Wolof, des fois le travail peut être mal fait. Donc l'importance d'être présent et l'importance d'être là lorsque vous investissez ici, parce que eh bien on peut pas faire confiance aux gens en fait. Même aux personnes de votre famille, c'est compliqué de faire confiance parce que il y a toujours cette histoire d'argent en fait. L'argent, je pense que c'est quelque chose de très très présent dans la tête des gens parce que les gens ont un manque et effectivement ont des niveaux de vie qui sont moins élevés qu'en France ou qu'en Europe généralement. Donc ils vivent avec ce manque alors qu'ils sont riches, ils sont abondants et ils n'en ont pas conscience. Donc il faut vraiment, si vous souhaitez investir ici en Afrique, être présent parce que ça ne fonctionnera pas et on va constamment, votre entreprise ne sera pas pérenne. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas vraiment à me laisser en commentaire votre état d'esprit, ce que vous en pensez de tous ces conseils que je vous ai partagés. Likez ma vidéo, partagez, suivez-moi. Abonnez-vous, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis beaucoup plus active et je réponds justement, j'essaye de répondre à tous les DM que l'on peut m'envoyer quotidiennement. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.